Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs, je vous salue dans le nom du Mashiach. Mes amis, Yoshua est bon, alléluia. Mais Yoshua prend soin de ses enfants, alléluia, alléluia. Je vous invite à la prière. Père, reçois l'adoration, papa. Reçois l'adoration, prends toute la place, que ton esprit prenne toute la place et que ton nom soit glorifié. Père, tu nous laisses libres, tu nous laisses le choix, Père, de te servir ou pas. Alléluia. Père, tu nous laisses libres. Père, tout dépend de nous, de l'amour que nous avons pour toi, pour ton royaume. Père, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Mes amis, la question est posée, mes amis. Alléluia. Quelle valeur accordes-tu au royaume des cieux? Quelle valeur accordons-nous au royaume des cieux? Mes amis, tout dépend, mes amis, de la valeur, mes amis, que nous portons, hein, que nous avons, mes amis, que nous portons, mes amis. La valeur, mes amis, tout dépend, mes amis, de l'estimation, comment on estime le royaume des cieux. Je vous le dis. Mes amis, tout, mes amis, notre comportement va dépendre, mes amis, de ce qu'on ressent pour le royaume des cieux. Soit on va marcher dessus, soit on va, mes amis, le déconsidérer. On va se dire, c'est un royaume lointain. On va se dire, c'est un royaume qui ne nous intéresse pas. Ben oui, on verra, mes amis, il y a des exemples. C'est écrit. Le royaume des cieux, mes amis. Quelle importance, mes amis, le royaume des cieux a à nos yeux? Mes amis, tout dépend, mes amis, de l'importance que tu accordes au royaume des cieux. Ça fera, mes amis, ça va jouer sur ta relation, avec le Père. Ben oui, tout dépend de l'amour que tu as pour le royaume des cieux. C'est pour ça, mes amis, qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mes amis, mais qui sont dérangés par les événements. Ils étaient bien sur cette terre-là. Ils ont été dérangés par une maladie, un virus. Ils ont été dérangés dans leur fonctionnement, mais ils étaient bien. Tout dépend de ta vision du royaume des cieux. Quelle est ta vision du royaume des cieux? Mes amis, tout dépend de cela. Tu vas aimer le Seigneur en fonction de ta vision du royaume des cieux. C'est comme ça. C'est pour toi, le Seigneur est lointain. C'est pour toi, et il est resté sous la croix. C'est pour ça, mes amis, qu'on voit des gens qui ont des chaînes, mes amis, avec un soi-disant Yehoshua sur une croix. Alors, au coup, ils ont une chaîne, et donc Yehoshua est seulement resté à la croix. C'est pour toi, Yehoshua est resté à la croix. Eh bien, ta vision du royaume des cieux, eh bien, c'est un créateur sur une croix et qui ne bouge plus. C'est pour toi, Yehoshua est un bébé. On voit, mes amis, des photos, mes amis, avec Yehoshua bébé. S'il est resté bébé, pour toi, il est resté bébé, eh bien, ta vision du royaume des cieux, c'est le royaume des cieux avec un roi bébé. Amis, c'est terrible ça. Quelle est notre vision du royaume des cieux? Tout dépend de ta vision du royaume des cieux. Et tu vas agir en conséquence. C'est pour toi l'homme des cieux, c'est un roi qui dit des choses qui vont pas, qui vont pas, qui vont pas dans ton sens, qui vont pas dans ton sens, qui te dérangent. Eh bien, le royaume des cieux te dérange. Et tu vas t'exciter, tu vas t'énerver en face du royaume des cieux. Quand tu verras un membre de ce royaume, tu vas t'énerver. Tu vas essayer de le trucider. Quelle est ta vision du royaume des cieux? Tout dépend, mes amis, de la valeur qu'on porte, qu'on accorde au royaume des cieux. Tout dépend de cela. Je vous dis. C'est pour toi, l'homme des cieux, c'est un royaume qui te gêne dans ton déroulement, te gêne dans ton fonctionnement.
eh bien, tu vas te comporter en tant que tel. Hein? Tu vas haïr le royaume des cieux. Il est question d'inviter, des invités qui refusent d'aller, mes amis, au royaume des cieux. Parce que, mes amis, le royaume des cieux, mes amis, Yahushua va comparer le royaume des cieux, mes amis, à des noces. Mes amis, des gens ne viendront pas aux noces, des invités. C'est pour toi, le royaume des cieux n'est pas digne de toi. Eh bien, tu vas te comporter en tant que tel, tu vas marcher sur le royaume des cieux, tu vas marcher dessus. Quel est, mes amis, à tes yeux, le royaume des cieux? C'est quoi? Quelle valeur tu donnes au royaume des cieux? Tu parles de créateur, d'un créateur, mais quelle est ta vision de ce créateur? Quelle importance tu lui accordes? Est-ce qu'il passe après toi ou est-ce qu'il passe avant toi dans ton cœur? Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, tout dépend de ta vision du royaume des cieux. Tout dépend, mes amis, de ta vision du royaume des cieux. Mes amis, on verra, il y a quelques exemples dans la parole, dans la Bible. Il y a quelques exemples, mes amis. Tout dépend de ta vision du Seigneur. Tout dépend, mes amis. Tu es libre. Mais mes amis, c'est pour ça, mes amis, qu'il y a des comportements bizarres, des gens, mes amis, qui ne respectent pas Elohim, qui pratiquent le péché, mes amis. Mais, mes amis, ils ne sont pas dérangés dans leur fonctionnement. Parce que, mes amis, ils ont un regard, mes amis, d'un Elohim lointain qui n'est même pas là. Hein? Les amis, ils se moquent d'Elohim. Tout dépend du regard que tu as. Tu penses qu'il ne te voit même pas. Quand tu te masturbes là, tu penses qu'il ne te voit même pas. Et après tu viens entre les frères là, tu viens entre les frères, tu viens glorifier Machia dont tu te moques. Les amis, c'est terrible ça. Quelle est ta vision, les amis, du royaume des cieux? Mes amis, Yahushua est trop, mes amis, est trop fort. Mes amis, Yahushua, mes amis, c'est terrible ça. C'est-à-dire que c'est le mes amis, créateur, mes amis, mes amis, mais il est l'humilité même. En tout cas, mes amis, mes amis, on le voit à travers sa création. Mes amis, en même temps, on ne le voit pas. Il est l'humilité même. Vous voyez ça? Il te laisse libre. Il te laisse libre. Libre de vivre selon ta vision de lui. Est-ce qu'il t'a marqué au point que tu l'aimes plus que toi? Est-ce qu'il t'a marqué? Les amis, c'est terrible ça. Quelle est ta vision du Mashiach? Quelle est ta vision? Comment tu le vois? Les amis, c'est une question terrible. Comment tu vois ton Père? Comment tu lui parles dans l'intimité? Comment tu lui parles dans l'intimité? Est-ce que tu crois qu'il est tout-puissant? Est-ce que tu crois qu'il voit tes profondeurs, les profondeurs de ton cœur? Est-ce que tu crois qu'il peut guérir tes blessures? Est-ce que tu le crois? Comment tu vois le royaume des cieux? Est-ce que tu crois qu'il est le créateur déjà? Ami, quelle est ta vision du Père? Ami, c'est terrible ça. Quelle est ta vision du Père? Quelle valeur accordes-tu au royaume des cieux? Mes amis, c'est terrible. Mes amis, c'est entre nous-mêmes, mes amis. Et on va s'analyser nous-mêmes. Mes amis, on va avoir des choses, mes amis, nous concernant. Mes amis, est-ce qu'on aime ou pas le Père? Est-ce qu'on ne fait pas semblant, bien souvent? On aime être avec des gens, des frères et sœurs, soi-disant, mes amis. On aime, mes amis, la communion fraternelle, plus que le Mashiach. Mes amis, comment tu considères le Père?
Comment tu le considères? Hein? Mes amis, on a eu une image faussée dès le départ, depuis notre enfance. On a été bercés par, mes amis, un Yehoshua, mes amis, un blond aux yeux bleus devant, à l'écran. C'est qui? Mes amis, c'est pas Yehoshua. Mes amis, c'est un acteur. Mes amis, Yehoshua est esprit. Yehoshua est esprit, mes amis. Vous pensez qu'il y a une couleur? On nous a bercé, mes amis, devant, au cinéma, à l'écran, mes amis, d'un Yehoshua, un peu, un peu suédois. Mes amis, c'est la fausseté, c'est le mensonge, ce monde, mes amis. Vous comprenez ça? C'est un monde basé sur le mensonge. Comprenons ça? Faussé dès le départ, mes amis. Hein? Mes amis, si Yehoshua est encore sous la croix, il ne peut rien faire pour toi. S'il est encore sur une croix là et tu mets un pendentif là, un aile sur une croix, l'ami, il ne peut rien faire pour toi s'il est à la croix. S'il est encore cloué à la croix, il ne peut rien faire pour toi. L'ami, est-ce qu'on considère Yehoshua, mes amis, comme, alléluia, l'ami, comme notre Père, mes amis, notre solution, par rapport à la maladie là, qui te guette, là, la maladie que tu as là, est-ce que tu considères le Mashiach comme ton médecin par excellence? Amis, quelle est notre vision, mes amis, du royaume des cieux? Quelle est notre vision, mes amis, du royaume des cieux? Hein? Amis, il y en a même qui considèrent, mes amis, que l'évolution il y a quand même un elle, il y a quand même un créateur, mais en même temps, il y a l'évolution. C'est un mélange de croyances. Comme ça. La science, il y a quand même la science, mes amis. La science de qui? La science des hommes. Mes amis, regardez où la science nous mène là. La science des hommes. Il y en a un qui l'a dit, un science sans conscience n'est qu'un ruine de l'âme, mes amis. Mais l'homme applique une science sans conscience. Depuis l'éternité, depuis tout le temps. Depuis tout le temps. L'homme, mes amis. Regardez, mes amis, où est-ce que, mes amis, la science de l'homme mène l'homme. Ils sont intelligents. Ils sont très intelligents. Intelligents dans le mal. Mes amis, alors, quelle est, mes amis, alléluia, quelle valeur accordes-tu au royaume des cieux? Mes amis, salut mes amis, que Shimon va recevoir le Père. Il va recevoir Yehoshua Mashiach. Il va recevoir, mes amis, Yehoshua Mashiach dans sa maison. Il va le recevoir dans sa maison. Mes amis, un juif, mes amis, qui va recevoir, mes amis, Yehoshua Mashiach dans sa maison, qui ne va même pas lui offrir, mes amis, un peu d'eau pour laver ses pieds. Mes amis, il va le recevoir dans sa maison, mes amis. Mes amis, il y aura une femme, mes amis, pour qui, mes amis, Yehoshua est la solution. Mes amis, une femme, mes amis, et qui va considérer Yehoshua, mes amis, comme son créateur. Mes amis, qui va considérer, mes amis, Yehoshua, mes amis, qui va prendre soin de Yehoshua, mes amis. Elle va prendre soin de Yehoshua, mes amis. Elle va prendre soin de Yehoshua. Ça? Dans la maison de ce monsieur-là, de ce juif-là, mes amis, Shimon, mes amis, comment ça? Elle va prendre soin de Yehoshua, mes amis. Comment ça? Elle va prendre, mes amis, pour elle, Yehoshua est tout, mes amis. Elle ne regarde pas, mes amis, elle ne regarde pas, mes amis, aux gens, mes amis, à côté, autour, mes amis. Elle va s'exercer dans l'amour. Vous savez comment ça? Mes amis, elle sait, mes amis, d'où elle sort. Mes amis, elle sait que Yehoshua, mes amis, est la solution. Amis, elle s'accroche à Yehoshua Mashiach, elle en prend soin. Amis, et ce Shimon-là va réagir. Et il va la juger dans son cœur. Il va la juger dans son cœur, mes amis. Il va la juger. Amis, et Yehoshua va dire une phrase terrible. À qui, mes amis, qui, alléluia, on verra ça. Qui aime, alléluia, qui aime peu, alléluia. On va voir ça tout à l'heure. On va voir ça, mes amis. On va voir ça tout à l'heure. On va voir ça. David, il va dire une phrase terrible. On pardonne peu à qui aime peu. On va voir ça. La phrase est magnifique. On va voir ça. Mais c'est terrible ça. Mesdames, c'est terrible, je vous le dis. La phrase est terrible, mes amis. Mes amis, elle sait, mes amis, d'où elle vient de loin. Mes amis, et mes amis,
Elle aime beaucoup, mes amis, parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Mes amis, vous voyez ça? Elle a été beaucoup pardonnée, mes amis. Mes amis. Mais comment tu vois le royaume des cieux? Comment tu vois le royaume des cieux? Est-ce que tu vois Yahushua comme ton sauveur? Est-ce que tu vois que tu sors de loin? Est-ce que tu reconnais que tu sors de loin? Ou est-ce que tu aimes ta situation? Ou est-ce que tu regrettes ta situation antérieure? Amis, il y a des gens qui regrettent leur vie antérieure, je vous le dis. Ah ouais, quand on les entend parler, ah ouais, j'étais comme ça, ah ouais, j'étais comme ça, ah ouais, je rigolais pas quand je ne connaissais pas le Mashiach. Moi, j'étais comme ça, j'étais comme ça. On nous dit qu'ils regrettent leur ancienne vie. Ils ont connu le Mashiach, mais Mashiach est venu les déranger dans leur système. Ben oui, ils parlent comme si, mes amis, alléluia, comme si, mes amis, hein, eh ben, il se fit un temps, ce gars-là ne m'aurait pas parlé comme ça. Ouais, il se fit un temps là, je l'aurais claqué. Mes amis, on nous dit qu'ils regrettent, mes amis, hein, mes amis, leur ancienne vie. Mes amis, dans quelles conditions tu as donné ta vie au Mashiach? Est-ce que, mes amis, c'est quelque chose qui t'arrangeait? Est-ce que tu convoitais une femme et qui était dans une assemblée, était venue là pour elle? Est-ce que, mes amis, c'est terrible ça? Est-ce que c'est la famille qui est dedans, donc tu es dedans? Mes amis, pour quelle raison, mes amis, quelle est la motivation? Quelle est la motivation de ton cœur pour le Mashiach? Quelle est la motivation de ton cœur pour le Mashiach? De quoi tu es motivé? Qu'est-ce qui te motive? Amis, c'est terrible ça. Amis, il est question, il est temps de se poser les bonnes questions. Il est temps de se poser, mes amis, les bonnes questions, je vous dis. Amis, c'est bon. Amis, Yeshua est bon. Ah oui, mais pourquoi je suis venu au Seigneur? Pourquoi je suis au Seigneur? C'est pour ça, mes amis, qu'on voit, mes amis, des gens, mes amis, on leur dit, mes amis, on leur dit, mon frère, tu es orgueilleux, mon frère. Mon frère, tu es, alléluia, tu es égoïste. Mes amis, ils ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas, mes amis, changer. Parce que Yahushua les dérange dans leur système. Ils ne veulent pas être dérangés par Yahushua, mes amis. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils ne changent pas. Et puis, mes amis, donc toi, tu vas te fatiguer. Et toi, tu veux plaire au cœur du Père. Parce que tu sais d'où tu sors. Tu sais d'où il t'a sorti et tu sais qu'il est ta solution, tu sais qu'il est ta vie, tu sais que tu aimes le bien, tu aimes le Père, tu aimes sa justice, tu aimes sa présence, tu aimes, tu aimes tout du Père. Tu en as ras-le-bol de ce monde injuste, tu détestes le péché, tu n'aimes pas le péché. Les amis, quelle est ta motivation? Quelle est la motivation de ton cœur? Quelle est la motivation de ton cœur? Quelle valeur accordes-tu au royaume des cieux? Mes amis, c'est une histoire, mes amis, d'intention du cœur. L'intention du cœur, Yahushua juge l'intention du cœur. Mes amis, quelle est ta motivation? Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, il y a des gens qui ont peur, mes amis, du jugement, et ils viennent au Père, mais ils n'ont pas peur du jugement. Mes amis, pas peur du jugement. C'est une mauvaise motivation. Yahushua, mes amis, n'est pas un dictateur. Tu es libre. Tu es libre. Libre de choisir l'enfer, libre de choisir. Alléluia, il y a 2 chemins. Elle dit, je mets 2 chemins devant toi. Choisis le chemin le plus resserré. Il te conseille. Mais on est libre, mes amis. Alors, parce que tu as peur de l'enfer et tu viens à Mashiach. C'est clair que mes amis, que nous avons peur de l'enfer. Alléluia. Je n'ai pas envie d'y aller. Alléluia. Mes amis, mais ce n'est pas cette raison-là qui me motive, mes amis. C'est parce que, mes amis, on aime le Mashiach. Parce que, mes amis, on appartient au Mashiach, en fait. En fait, mes amis, on appartient au Mashiach. Parce que, mes amis, tout ce qu'il est, on aime. Ah oui, mes amis. Mes amis, on imagine, mes amis, un monde sans mal. Un monde sans le mal, mes amis. Comme ça. Un monde, mes amis, sans le péché. Mes amis, on peut imaginer ça. Mes amis, on peut imaginer, mes amis, un monde, mes amis, sans l'hypocrisie.
Mes amis, un monde sans le mensonge, mes amis, un monde, mes amis, c'est terrible ça, mes amis, sans hypocrisie, mes amis. Vous voyez, mes amis, des véritables enfants du Mashiach, mes amis. Vous imaginez ça? 2 secondes? Mes amis, mais c'est notre rêve. Hein? Être de la vérité, mes amis, on aime la vérité. Même si la vérité fait mal, mes amis, on aime la vérité. Mes amis, on ne veut pas être souillé. On n'est pas parfait, mes amis, mais on veut plaire au cœur du Père. Mes amis, quelle valeur, mes amis, quelle valeur, mes amis. Donc, si c'est pour toi, mes amis, Elohim et Elohim, mes amis, tu vas en prendre soin. Tu vas prendre soin, mes amis, de la sanctification. Tu vas te comporter en tant que tel. Tu vas faire attention pour ne pas blesser le cœur du Père. Tu vas faire attention et tu vas accepter son plan pour toi. Comment ça? Si tu es égoïste, hein, tu vas accepter qu'il t'enlève l'égoïsme. Pour ça, il va te façonner. Tu vas passer, mais tu vas l'accepter. Accepter les épreuves, mes amis, pour enlever ça de toi. Mais tu vas l'accepter parce que tu aimes le Père. C'est pour ça. C'est une sorte, mes amis, de cœur à cœur. C'est une sorte d'amour. Comment? Quelle vision, mes amis, alléluia. Quelle vision, mes amis, alléluia. Mes amis, il y a un homme qui va faire, mes amis, des noces, mes amis, qui a invité des gens, mes amis, ils vont refuser. Comment ça? Ils vont refuser, ils vont même battre les serviteurs, même les tuer. Mes amis, mais on se dit, mais Père, il y en a, mes amis, qui marchent dans les cieux, qui ne veulent pas en entendre parler. Qui ne veulent pas en entendre parler, mes amis. Ils ont fait leur choix. Alors, toi, tu vas te battre pour qui, là? Tu vas te battre contre qui? Hein? Chacun est libre, mes amis. Hein? Tu annonces la parole, mes amis, chacun est libre. Comme ça. Yoshua est bon. Mes amis, alors, mes amis, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter, mes amis. On se dit, Père, mais c'est pas possible. Vas-y, on t'offre la vie, mais tu n'en veux pas. C'est un acte délibéré. Tu préfères d'autres choses. Ben oui, ils ont préféré autre chose. Mes amis, il y a des gens, mes amis, qui préfèrent autre chose au royaume des cieux. Mes amis, c'est comme ça. C'est comme ça, mes amis, des gens de ta famille, des amis qui ne veulent pas entendre parler du Mashiach. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils ne veulent pas en entendre parler. C'est leur choix. Ils ne veulent pas entendre parler du royaume des cieux. Mais c'est terrible ça. Il y a des gens, mes amis, qui préfèrent qui préfèrent leur système. Comme ça. Et donc, quand ils sont dérangés dans leur système, mes amis, eh bien, ils en veulent au ciel. Ils accusent Elohim, mes amis, comme ça. Mes amis, c'est terrible ça. L'homme est terrible. L'homme est terrible, mes amis. L'homme est terrible. L'homme va jusqu'à dire, je suis athée. Je suis athée. Mais si tu crois qu'il n'y a pas d'Elohim, c'est que tu es croyant. Tu crois qu'il n'y a pas d'Elohim. Tu crois qu'il n'y a pas de créateur. Donc tu es un croyant. Tu crois qu'il n'y a pas. Donc tout homme est croyant. Donc arrête de dire que tu es athée. Tu es athée bien souvent et puis tu es dans des clubs fermés où tu fais bien de la sorcellerie comme il le faut, mais tu es athée. Les amis, chaque homme fait quelque chose. Chaque homme pratique quelque chose. Nous sommes adorateurs, mes amis, par nature. Donc si on n'adore pas Elohim, on adore autre chose. Alors, mes amis, quand quelqu'un vous dit qu'il est athée, mes amis, sachez qu'il fait quelque chose. D'accord? Yoshua est bon. Yoshua est bon, mes amis. Amis, on est dans un monde de mensonges. On dit ça? De mensonges. Amis, Yoshua est bon. Alléluia. Donc, mes amis, posons la question 2 secondes, mes amis. Quelle valeur accordons-nous, mes amis, au royaume des cieux? Quelle valeur? Quelle valeur accordons-nous, mes amis, au royaume des cieux? Mes amis, Yehuda, Judas, mes amis, Judas, mes amis, Judas, mes amis, est en présence, mes amis, du Maître. Mes amis, il a choisi, mes amis, autre chose. Mes amis, allez comprendre. Judas est en présence du Maître matin, midi et soir. Mes amis, il a choisi autre chose. Mes amis, il entendait la parole de vie.
Mes amis, il entendait la parole de la vie. Mes amis, il entendait, mes amis, il était, mes amis, près de la source d'eau. Amis, il était, mes amis, près de la source, mes amis. Et il a choisi, mes amis, autre chose. Mes amis, alors ne nous étonnons pas, mes amis, si d'autres personnes, mes amis, entendent la parole et la refusent. Vous comprenez ça? Nous sommes dans le choix est bon, mes amis. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu 13. Regardez ça. Verset 44 à 46. Alléluia. Le royaume des cieux est encore semblable, alléluia, à un trésor caché dans un champ. L'être humain qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Mes amis, comprenez ça? Il a découvert un trésor, cet homme-là. Et il investit dans le royaume des cieux. Il vend tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a, mes amis, c'est quoi? C'est la grosse voiture, c'est la grosse maison, mes amis. C'est la femme, les enfants, mes amis. Il vend tout ce qu'il a. Mes amis, il faut comprendre ça, mes amis. Il y a des gens, mes amis, qui... Alléluia, mes amis. Il y a des gens, mes amis, des véritables, mes amis, amoureux, amoureuses du Seigneur. Le Seigneur passe, mes amis, avant toute chose dans leur vie. Pardon. Alléluia. Le Seigneur passe avant tout dans leur vie. Il vend tout ce qu'il a. Mes amis, il se projette. Il se projette. Alléluia. Il se projette, mes amis. C'est terrible ça. Mes amis, tout ce qu'il avait, mes amis, n'a plus d'importance par rapport, mes amis, à ce qu'il a trouvé. Quelle valeur, mes amis, le royaume des cieux a-t-il à tes yeux? Alléluia. Quelle valeur? Mes amis, Yoshua est bon. Quelle valeur, mes amis? Quelle valeur, mes amis, le royaume des cieux a-t-il à tes yeux? Quelle valeur? Est-ce que tu es accroché à des choses qui t'empêchent, qui t'empêchent d'accéder au royaume des cieux? Est-ce que des choses, mes amis, sont entre le royaume des cieux et toi? Est-ce qu'il y a des choses, mes amis, la luxure sans bride, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des choses, mes amis, qui sont entre toi et le royaume des cieux? Cet homme-là, mes amis, a tout vendu. Il vend tout ce qu'il a, mes amis, parce qu'il a trouvé un trésor. Parce que, mes amis, il considère que le royaume des cieux est plus important que tout. Quelle valeur accordes-tu au royaume des cieux? C'est terrible ça. Oui, regardez. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un être humain, un marchand qui cherche des bonnes perles. Et qui ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Non mais c'est pareil. Vous avez une perle de grand prix. Mes amis, quelle est la valeur du royaume des cieux à tes yeux? Mes amis, si tu considères, mes amis, que Elohim est tout, mes amis, tu vas le respecter et tu vas faire tout pour plaire à son cœur de père. Tu vas haïr le péché et ta chair, tu l'auras, mes amis, comme ennemi et non pas comme ami. Il y a des gens qui sont amis avec leur chair, et qui parlent du Mashiach. Tu seras, ta chair là, tu l'auras, mes amis, en point de mire. Tu l'auras, tu vas viser ta chair. Tu vois ça? Tu seras ennemi de ta chair. Tu vas combattre ta chair. Et tu ne vas pas parler au nom de ta chair. Tu ne vas pas parler au nom de ta chair. Ta chair là, elle va te combattre, mais toi tu vas la combattre aussi au nom du Mashiach. Parce que le Mashiach l'a vaincu. Et donc, mes amis, tu auras le dessus sur elle parce que le Mashiach l'a vaincu. À la quoi? Mes amis, si tu considères que le Père, Elohim est ton Père, tu vas faire en sorte d'arrêter de mentir au nom du Mashiach. Tu vas rejeter le mensonge, tu vas vomir le mensonge, tu vas vomir l'hypocrisie parce que l'esprit du Mashiach va parler à ton cœur. Va te convaincre de péché si tu aimes le Mashiach. Tout dépend mes amis, du sentiment que tu éprouves pour le Mashiach. Tout dépend de l'amour que tu portes au Mashiach. Comment tu le vois? Comment tu le considères? Tout dépend de ça. Ça se passe dans l'intimité.
Amis, c'est terrible, ça se passe dans l'intimité, mes amis. Alléluia. Ça se passe dans l'intimité. Tout dépend mes amis, de comment tu considères le Père. Hmm? Si tu crois qu'il ne te voit pas, hein, si tu crois qu'il ne te voit pas, donc tu pourras te masturber bien comme il le faut, tu pourras mentir bien comme il le faut. Parce que tu crois qu'il ne te voit pas. Donc tu pourras calomnier un frère ou une soeur bien comme il le faut parce que tu crois qu'il ne te voit pas. Vous savez comment tu considères le Père? Alléluia. Mais comment on considère le Père? Comment, mes amis? Comment? Ben oui. Alléluia. Hein, quand tu trompes ta femme, tu vois qu'il ne te voit pas. Mais comment tu considères le Père? Mais c'est terrible ça. Eh bien, mes amis, si tu considères le Père comme ton Elohim, hein, ton aile, hein, eh bien, tu vas te soumettre à sa parole. Tranquillement, sans pour cela, sans pour cela, mes amis, graisser des dents, tu vas te soumettre bien comme il le faut à sa parole. Tu vas te soumettre et tu vas dire, Père, aide-moi. Père, c'est dur ce que dit la parole, mais Père, je veux faire ta volonté, aide-moi. Et non pas faire ta volonté dans les affaires du Père. Comment tu vois le Père? C'est mieux, choix est bon. Alléluia. Mes amis, regardez, nous sommes dans Luc. Regardez. Non, je vous dis, mes amis, Yoshua est bon. Mes amis, Shimon, on va voir Shimon, mes amis. Mes amis, il y a un homme qui invite le Mashiach chez lui. On voit ça. 36. Yoshua est bon. Mes amis, regardez ça. Regardez ça. Hein? Verset 36. Alléluia. Or, un des pharisiens le pria de manger avec lui. Amis. Et étant entré dans la maison du pharisien, il se mit à table. Amis, un pharisien, comment ça? Et voici qu'une femme de la ville qui était pécheresse, vous voyez, une femme qui était pécheresse, alléluia, sachant qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de baume. Vous voyez ça? Amis, sachant que Yahushua était dans la maison de ce monsieur-là, mes amis, elle va y aller. Mes amis, en temps normal, elle ne vient pas là. Mes amis, parce que le Mashiach est là, elle y va, elle s'y rend. Amis, est-ce que tu vas là où se trouve le Mashiach? Parce que le Mashiach est tout pour toi. Est-ce que tu vas là où il se trouve? Ou est-ce que tu vas dans des endroits bizarres où il n'y est pas? Est-ce que tu vas dans des endroits bizarres où il n'y est pas? Si tu aimes le Mashiach, si tu considères qu'il est ton aile, est-ce que tu vas là où il est? Est-ce que tu vas là où il se trouve? Mais si, mes amis, alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu le recherches de tout ton cœur? Ou est-ce que tu te contentes de la nourriture moribonde, là, mes amis, de la nourriture bizarre, de la nourriture bizarre qu'on donne dans les assemblées, là? Est-ce que tu te contentes de ça? Comment tu vois le Mashiach? Comment tu vois le royaume des cieux? Comment tu vois le royaume des cieux? Est-ce que tu recherches le Mashiach comme une perle de grand prix, comme on l'a vu tout à l'heure? Comment tu vois le Mashiach? Comment tu le vois? Comment tu vois le royaume des cieux? Comment tu vois le royaume des cieux? Est-ce que la nourriture bizarre qu'on te donne dans ton assemblée, ça te suffit? Mais c'est terrible ça. Ami, il dit, hein? Elle apporta, mes amis, un vase d'albâtre plein de baume. Mes amis, elle ne vient pas les mains vides. Ami, il faut que ça te coûte quelque chose, comme dirait un grand frère, mon père dans la foi. Yoshua est bon. Ami, que Yoshua soit béni pour cet homme-là. Ami, hein? Il faut que ça te coûte quelque chose. Il faut que ça te coûte quelque chose. Tu ne viens pas les mains vides. Ami, elle n'est pas venue les mains vides. Quoi ça? Tu offres ta vie. Tu offres ta vie en sacrifice. Ami, tu ne viens pas, ça te coûte quelque chose. Il faut que ça te coûte quelque chose. Tu viens Mashiach. Mais si ça ne te coûte rien, mes amis, c'est que tu ne considères pas le maître. Tu fais ça pour la forme, ça ne te coûte rien. Tu restes pareil, tu restes, mes amis, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Donc, mes amis, donc tu viens à Mashiach, mais tu n'as pas changé. Mes amis, il n'y a pas eu la nouvelle naissance. Mes amis, il n'y a pas eu la conversion. Mes amis, il faut que ça te coûte quelque chose. Et après, mes amis, il faut que ça te coûte quelque chose, mes amis, dans le travail avec le Mashiach. Il faut que ça te coûte quelque chose. Hein? Comment tu viens au Mashiach? Est-ce que tu viens les mains vides? Est-ce que tu viens les mains vides, mes amis? Comment tu le considères?
Comment tu le considères? Est-ce que tu renonces à tes péchés? Comment tu le considères le Mashiach? Est-ce que tu gardes tes péchés? Ça dépend de la vision du Mashiach. Ça dépend de la façon dont tu le vois. Est-ce que tu viens avec tes péchés, mes amis? Ou est-ce que tu délaisses tes péchés? Comment tu viens au Mashiach? Comment tu le fréquentes? Mes amis, il y a des gens, mes amis, qui gardent leur péché pendant des décennies et qui soi-disant, fréquentent le Mashiach et qui parlent au nom du Mashiach, soi-disant. Mes amis, ils sont méchants comme tout. Mes amis, mais les gens mes amis, les gens se disent, mais celui-là, il est dans la religion, mais il est méchant. Soit disant qu'il est dans une religion, mais il est méchant. Mes amis, les voisins le voient. Les voisins disent, mais lui, il est mes amis, si lui, il sert Elohim, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Lui, il est méchant comme tout, là, il sert Elohim. Mes amis, des gens qui donnent un mauvais témoignage. Des gens, mes amis, des voisins qui donnent, des voisins voient ça. Ils disent, mais celui-là, là, mais il est méchant comme tout, il va à une assemblée. Mais il est méchant, regardez, son cœur est mauvais. Mes amis, les gens voient que tu es mauvais. Tes enfants même, voient que dans l'église, dans l'assemblée, tu es comme un père assis, ou tu es dans la révérence à la maison, tu te comportes bizarrement. Les enfants disent, mais c'est quelle hypocrisie, ça ne m'intéresse pas. Cette religion, les amis. Et quand l'enfant a 18 ans, il se barre de la religion. Simplement. Ça ne l'intéresse pas, c'est la philosophie, c'est la figure de style. Mais c'est de l'hypocrisie. C'est de l'image, c'est Hollywood. Amis, c'est Hollywood. Mais c'est des acteurs. Amis, alors, mes amis, alléluia. Donc, mes amis, elle vient, mes amis, et elle amène, mes amis, un vase d'albâtre plein de baume. Amis, pas un vase vide, mes amis, un vase d'albâtre plein de baume. Mes amis, comment tu viens à Mashiach? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Ami, qu'est-ce que le Mashiach représente pour toi? Comment tu viens à Mashiach? Ami, soyez bon. Ami, et se tenant derrière à ses pieds, en pleurant, elle les mouilla de ses larmes et elle les essuya avec les cheveux de sa tête. Ami, on prend ça. Et se tenant derrière à ses pieds, en pleurant, elle les mouilla de ses larmes et elle les essuya avec les cheveux de sa tête, et embrassa tendrement ses pieds, et les oignit avec ce baume. Les amis, vous savez, c'est terrible ça. On reprend ce verset. Et se tenant derrière à ses pieds, en pleurant, alléluia, elle les mouilla de ses larmes, et elle les essuya avec les cheveux de sa tête, et embrassa tendrement ses pieds, et les oignit avec ce baume. Les amis, elle sait, mes amis, que Yahushua sait. Alléluia! Elle sait, mes amis, elle n'a même pas besoin de parler. Mes amis, elle sait que Yahushua sait. Vous voyez ça? Elle sait que Yahushua sait. Alléluia! Donc, mes amis, elle va s'exécuter. Et elle va prendre le temps. Mes amis, c'est pas la maison, mes amis, de Shimon, mes amis, qui va lui faire obstacle. Quand tu découvres, mes amis, ce trésor-là, mes amis, alléluia, mes amis, personne ne peut te faire barrière. Personne. Il n'y a personne qui va t'empêcher, mes amis. Alléluia, mes amis. Il est dit, qui nous séparera de l'amour du Mashiach? Qui nous séparera de l'amour du Père manifesté en Mashiach? Qui nous séparera? Amis, vous voyez ça? Donc, les amis, quand c'est de cœur à cœur, il t'aime, et toi, tu viens, tu l'aimes. Et vous amis, ça vient d'où? Mais c'est lui qui met cet amour-là en toi. Parce que tu es son enfant. Tu es, mes amis, tu es de son sang. Donc, mes amis, c'est son sang coule en toi. C'est pour ça, tu es de sa famille, de sa famille. Tu vois ça? Tu es de sa famille. Donc, mes amis, tu as ceux qui l'aiment, tu aimes. Tu comprends? Donc, mes amis, c'est ça. Donc, tu viens et personne. Et là, tu ne vois plus personne autour. Tu vas pas dire, je fonctionne, oui, mais ils vont me dire quoi? Ils vont penser quoi? Tu n'en as rien à faire de ce que les gens pensent, les autres pensent. Tu es avec ton Père. Tu es avec ton... Mes amis, et on a du mal, mes amis. Alléluia. Moi, le premier, on a du mal, mes amis. Mes amis, à faire, mes amis, comme si, à faire, mes amis, à ne pas regarder, mes amis, autour et à s'axer sur le Père. On a du mal à faire ça.
Hmm? À négliger, mes amis, le tout, mes amis. On veut, mes amis, avoir le... On sait quel est le regard des autres, mes amis, et on a peur du regard des autres. On a peur du... mes amis, on fait attention, mes amis, on veut une bonne réputation. Mes amis, on est après tout ça. Mes amis, mais elle, là, mes amis, tu peux dire ce que tu veux sur elle, mais elle, là, elle va faire ce qu'elle a à faire au nom du Machia. Parce que, mes amis, elle a trouvé une perle de grand prix. Amis, et mes amis, rien, mes amis, ne peut l'empêcher, mes amis, d'accéder à cette perle. Mes amis, comprenez ça, mes amis, surtout, mes amis, que cette perle-là est Yehoshua Mashiach. Comprenez ça? Mes amis, il ne va pas la rejeter. Mes amis, il faut comprendre ça. Donc toi, qui m'écoute là, qui écoute l'esprit, eh ben, sache que le Père t'aime et que tu peux venir à lui. Hein? Et personne ne peut t'empêcher de venir à lui. Même pas tes péchés, même pas ta chair, parce que tout ça, ça a été vaincu à la croix. Yahushua a vaincu tout ça à la croix. Même pas le démon, même pas le diable, mes amis, ça a été vaincu à la croix, tout ça. Donc, si tu veux, tu as un cœur pour le Père, viens au Père simplement. Il va t'accueillir, il ne va pas te rejeter. Alléluia, alléluia. Ami, Yahushua est bon. Ami, Yahushua est bon, alléluia. Ami, c'est le temps, mes amis, de se donner au Père. Alléluia. Ami, c'est terrible ça. Hein, mes amis? Et donc, mes amis, elle va se tenir, mes amis, derrière à ses pieds en pleurant. Amis, avec Yahushua, mes amis, c'est une sorte de cœur à cœur. Yahushua, mes amis, c'est le cœur est humilié, mes amis, c'est le cœur est humilié, mes amis, agenouillé. Mes amis, c'est pas, mes amis, hein, être agenouillé physiquement et le cœur debout. Mes amis, le cœur s'humilie. Comment ça? Le cœur s'humilie devant le Père, mes amis. Et là, mes amis, quand le cœur est humilié, mes amis, eh ben, Yahushua travaille. Alléluia. Mes amis, tu donnes la place à Yahushua. Alléluia. Alléluia. Mes amis, c'est une sorte de pardon des péchés. Mes amis, on va voir ça, mes amis. C'est une sorte de pardon des péchés. Alléluia. Donc, mes amis, c'est terrible ça. Regardez ça, regardez ça. Mes amis, mais le pharisien qui l'avait invité, verset 39, mais le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, se dit en lui-même, si celui-ci était prophète, il saurait qui et de quelle race est la femme qui le touche. Car c'est une pécheresse. Mes amis, vous comprenez ça? Donc, mes amis, aux yeux de certains, tu fais partie d'une race, une race de pécheurs. Mes amis, c'est terrible ça. Et ce n'est pas, mes amis, ce regard-là qui doit t'empêcher d'accéder au Mashiach. Mais le pharisien mes amis, qui a invité le Père, il a invité Yahushua chez lui, mes amis. Et il est en train de parler dans son cœur. Donc, mes amis, il considère que Yahushua ne peut pas l'entendre. Vous voyez, quelle est ta vision du royaume des cieux? Quelle est ta vision du Seigneur? Est-ce que tu considères que quand tu murmures dans ton cœur, tu penses que le Mashiach, tu penses que, mes amis, que le Père ne t'entend pas? Amis, donc Shimon pense que mes amis, que le Mashiach n'entend pas son cœur. Donc, mes amis, il ne peut pas le dire verbalement, enfin, de sa bouche, il va le penser très fort dans son cœur. Et il pense que, mes amis, donc, mes amis, pour lui, le Mashiach n'est pas capable d'entendre ça, d'entendre son cœur. Donc, les amis, il considère le Mashiach, en fait, il ne croit même pas au Mashiach. Il sait que le Mashiach a une réputation, donc il l'a invité, mais c'est pour l'élever lui. C'est pour dire qu'il a invité un grand homme. Les amis, c'est terrible ça. C'est terrible ça. Regardez. Verset 40. Verset 40. Et Yahushua répondant, mes amis, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Regardez ça, mes amis, regardez ça. Hein. Cet homme-là, le Shimon, là, mes amis, il va parler en lui-même, se dire en lui-même, d'accord? Dans son cœur, d'accord? Il va parler en lui-même. Et, mes amis, Yahushua répondant, mes amis, Yahushua va lui répondre. Mes amis, le monsieur parle dans son cœur, mais Yahushua va lui répondre. Comment ça? C'est comme si, mes amis, que le Shimon là avait parlé de sa bouche. Yahushua va répondre. Et Yahushua répondant lui dit, Shimon, j'ai quelque chose à te dire. Le docteur parle-t-il? Il appelle le père docteur. Docteur parle, dit-il. Alors, vous savez comment il voit le Mashiach? Il voit le Mashiach comme les docteurs là, comme ceux-là, les pharisiens docteurs. Vous voyez? C'est des grands maîtres, mais c'est des religieux le plus souvent. Hein? Il ne voit pas qu'il a affaire, mes amis, au Créateur. Il ne voit pas qu'il a affaire, mes amis, au Créateur. Donc le Mashiach est capable d'entendre son cœur. Donc, il le considère comme un docteur, comme mes amis, un docteur de la loi, mes amis,
alléluia, mes amis, de leur maître là, ça. Donc, mes amis, mais leur maître là, tout cela, mes amis, qui étaient sur la place à l'époque, mes amis, ils étaient religieux. Ils étaient religieux. Comprenez ça? Donc, ils ne pouvaient pas entendre le cœur. Mais mes amis, il a en face de lui le Créateur. Et lui, mes amis, il considère le Père Yahushua comme un docteur. Donc, pour lui, mes amis, Yahushua ne peut pas être capable d'entendre son cœur. Quelle est ta vision du Père? Il y a des gens, mes amis, qui croient, mes amis, que Yahushua ne les voit pas dans leur péché. Il y a des gens, mes amis, qui sont dans l'hypocrisie avec les frères, mes amis, et ils croient que Yahushua ne les voit pas. Jusqu'à maintenant, ça. Même, mes amis, même si on a l'exemple, mes amis, des autres, mes amis, on a un nuage de témoins. Mes amis, il y en a, mes amis, qui considèrent, mes amis, que le Père ne les voit pas. Mes amis, alors Yahushua va le dire, verset 40. Et Yahushua répondant lui dit, Shimon, j'ai quelque chose à te dire. Docteur, parle, dit-il. Un certain créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur accorda à tous les 2 une faveur. Dis-moi donc, lequel l'aimera le plus? Mais Shimon répondant lui dit, celui, je pense, à qui il a accordé la plus grande faveur. Et lui dit, tu as droitement jugé. Et se tournant vers la femme, il dit à Shimon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné de l'eau. Alléluia, je reprends ça. Et se tournant vers la femme, il dit à Shimon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses propres cheveux. Tu ne m'as pas donné un baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé d'embrasser tendrement mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un baume. Mes amis, verset 47, mes amis, on va s'arrêter 2 secondes sur ça. À cause de cela, je te le dis, ses nombreux péchés sont remis, car elle a beaucoup aimé. Or, celui à qui on remet peu, aime peu. La phrase, mes amis, dont je vous parlais au début du partage. Car celui à qui on remet peu, aime peu. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, à cause de ça, mes amis, je te le dis, ces nombreux péchés sont remis. Mes amis, c'est une sorte de pardon des péchés. Toi qui es alourdi là, tu es alourdi avec tes péchés, eh bien, viens au pied du Mashiach, tu seras léger au nom du Mashiach, tu seras libéré de tes péchés. Tu seras libéré de tes péchés. Tu vois ça? C'est une sorte, de péché pardonné. Toi qui es, alléluia, qui est tourmenté par des esprits, tu es tourmenté, tu es accusé par des esprits, tu as fait des choses bizarres, donc tu es accusé dans ton esprit, tu as acculé, hein, tu es près du suicide. Viens au pied du Mashiach pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Viens au pied du Mashiach pour le pardon de tes péchés. Et tu partiras léger. Tu partiras. Les amis, c'est une question, les amis, de pardon des péchés. Les amis, et cette dame-là, elle a compris cela. Elle a vu la solution, sa solution en Mashiach. La solution en Mashiach. Les amis, c'est terrible ça. La solution se trouve en Mashiach. La seule solution, l'unique solution. Donc, mes amis, son unique solution, mes amis, qu'est-ce qui, mes amis, lui a empêché d'accéder à son unique solution? Est-ce la maison de Shimon? Non. Est-ce les paroles, mes amis, qui vont dire sur elle? Est-ce le regard qu'ils vont porter sur elle? Elle n'a rien à faire, mes amis. Elle a sa perle de grand prix. Elle veut atteindre sa perle de grand prix. Elle va là où le Mashiach se trouve, mes amis. Le Mashiach se trouve chez Shimon. Elle va chez Shimon. Mes amis, et donc c'est une sorte, mes amis, oh, à celui à qui on remet peu, mes amis, oh, celui à qui on remet peu, aime peu. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, ah, donc si tu considères que tu n'as pas de péché, mais comment tu vas aimer? Alors que tu es encore dans ton péché. Si tu considères, tu juges les autres là, et toi tu considères que tu es parfait, mais mes amis, mais tu demeures dans ton péché. Donc tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Parce que tu aimes quand Yahushua te met l'amour pour aimer dans ton cœur. Mais si toi, tu es inaccessible au Mashiach, tu es inaccessible parce que ton cœur est fermé, comment tu peux aimer? Mes amis, c'est terrible. Mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible ça. Vous voyez la dimension? Hein? Vous voyez la dimension, mes amis? Mes amis, quelque chose, mes amis, qui prouve qu'on est du Mashiach,
c'est l'amour du prochain. Et pas, mes amis, hein, de condamner ton prochain, quelle que soit sa situation. Tu vas l'aimer parce que le Mashiach a mis cet amour-là en toi. Mais si tu te crois au-dessus de certaines, tu te crois au-dessus, eh ben tu demeures dans ton péché. Hein? Tu crois que tu es plus parfait, que tu es plus proche du ciel que certains, eh ben tu demeures dans ton péché. Et tu n'aimes pas, tu ne peux pas aimer parce que c'est terrible ça. Tu ne peux pas aimer parce que l'amour n'est pas en toi. Amis, il n'y a pas eu la phase de repentance, il n'y a pas eu, mes amis, la conversion, il n'y a pas eu, mes amis, la naissance d'en haut. Amis, on est dans ce monde-là. On est exactement dans ce monde-là, ce monde égoïste. Mes amis, et vous ne voulez pas, mes amis, que le Mashiach revienne? Hein? Vous ne voulez pas que le Mashiach revienne? Hein? On veut qu'il revienne du bout de la langue, mais pas du cœur. Amis, soyez bon. Alléluia. Hein, mes amis? Il dit à la femme, tes péchés sont remis. Oui, mes amis, c'est ça? Mes amis, elle n'a pas parlé. Mes amis, c'est son cœur qui s'est incliné. Mes amis, c'est ça? Une relation de cœur à cœur, mes amis. Tes péchés, mes amis, elle est venue pour ça. Elle était alourdie. Elle ne pouvait plus. Mes amis, elle ne pouvait plus. Et mes amis, donc, mes amis, elle va prendre soin de sa solution. Elle va prendre soin de sa perle de grand prix. Elle a trouvé la perle de grand prix, mes amis. Mes amis, c'est pas le prix de vase rempli de bombes qui va la décourager. Elle va acheter ça. Elle va acheter ça, elle va venir avec ça. Amis, quel que soit le prix que ça coûte, amis, le pardon de ses péchés, c'est plus important que tout. Amis, et ceux qui étaient à lui, alléluia, verset 49, et ceux qui étaient avec lui à table commençaient à se dire entre eux, qui est celui qui remet même les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Les amis, la foi. Vous ça? Les amis, sa foi, mes amis. Elle dit qu'elle a la foi en Mashiach, mes amis. Et peu importe les dires des gens, mes amis, elle s'est accrochée à Mashiach. Amis. Et le résultat, c'est que, mes amis, Yahushua l'a accepté. Il n'a pas rejeté. Alléluia. Les amis, Yahushua est bon. Alléluia. Vous ça? Les amis, Yahushua est bon. Hein? Les amis, eh bien, mes amis, des gens, mes amis, qui n'aiment pas, qui aiment peu, mes amis. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se disent du Mashiach, mais qui aiment peu. Parce que, mes amis, hein, ils déconsidèrent le prochain, mes amis. Alors que, mes amis, Yahushua a dit, tu aimeras ton Elohim. Et, mes amis, il a dit, tu aimeras ton prochain. Donc, mes amis, la preuve, mes amis, que tu... Alléluia. La preuve, mes amis, que tu es l'Elohim, c'est quand tu aimes ton prochain. Ben oui. Quand tu ne veux pas le mal pour ton prochain. Comment tu peux, alléluia, médire, comment tu peux calomnier un frère ou une soeur? Comment ça peut se faire? Pose-toi la question. Si ça te vient à l'idée, demande pardon au Père. Ça vient dans ta pensée, demande pardon au Père. C'est important. C'est important, mes amis. Alléluia. Alléluia. Amis, nous sommes dans Matthieu. On va finir par là. Matthieu 22. Yeshua est bon. Alléluia. Mes amis, vous mangez. Alléluia. Mes amis, est bon. Matthieu 22, versets 1 à 14. Mes amis, la parabole des noces. Mes amis, verset 1. Et Yahushua, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, disant, le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui fit des noces pour son fils. Et il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces. Mais ils ne voulaient pas venir. Mes amis, comment ça? Ils ne voulaient pas venir. C'est une sorte de volonté, c'est un choix. Ils ne voulaient pas venir. Ils ont déconsidéré l'invitation. Ils considèrent que le royaume des cieux est secondaire. C'est ce qui se passe. Comment ça? Ils considèrent que le royaume des cieux est secondaire. Et donc, quand il y a des événements comme ceux qu'on connaît maintenant, mes amis, les gens sont bouleversés dans leur habitude. Ils disent, mais Elohim, mais on était bien dans notre système. Ils étaient attachés. Les amis, ils étaient attachés, ils sont attachés, les amis, à la terre. Et les amis, ils sont hypocrites avec eux-mêmes. Parfois, on ne sait même pas qu'on est attaché, mes amis. On est attaché, mes amis, aux choses de la terre. Amis, c'est pour ça, mes amis, que Yahushua travaille les cœurs. Travaille les cœurs. Il te détache. De plus en plus, amis, il détache ses enfants. Voilà, il détache ses enfants, mes amis. Ça, on est, mes amis, esclaves. On est esclaves.
On grandit esclave dans ce monde-là. Eh oui. On nous crée des besoins bizarres. Mes amis, il y a des besoins, mes amis. La chose n'est pas un besoin au départ. Et elle devient un besoin avec la pub, avec toutes sortes de choses. Mes amis, on crée un besoin. Après, ça devient un besoin vital. On se dit, c'est pas possible. On est esclave de ça. Et avant, il n'y avait même pas ça. Mes amis, les anciens pouvaient vivre sans ça. Mais nous, on ne peut pas vivre sans ça. Mes amis, c'est devenu des besoins vitaux. Ah, on est esclave. On est attaché, mes amis. Eh ben, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi, mes amis. Hein? Nous attacher à ce système, à ce monde. Mes amis. Et Yoshua vient, il nous détache. Et ça fait mal. Alléluia. Mes amis, verset 3. Et il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Verset 4. Il envoya encore d'autres esclaves, disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Hein? Et tout est prêt. Venez aux noces. Amis, c'est terrible ça. Vous voyez tout ce que le Père fait? Amis, et on crache dessus. On lui crache sur ce qu'il a fait, sur sa préparation. On lui crache dessus. Amis, ceux qui veulent aller en enfer, mes amis, ils ont décidé d'aller en enfer. Ils ont volontairement, ils vont en enfer. La parole est prêchée, mes amis, et on refuse la parole. On préfère, mes amis, ses habitudes, parce que, mes amis, on refuse le Père. Le Père, c'est un choix. Personne ne pourra dire, je ne savais pas. Comment ça? Le jour, là, mes amis, où on sera devant le Maître, personne ne pourra dire, je ne savais pas. Alléluia. Amis, mais verset 5, mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son champ et l'autre à son trafic. Mes amis, on est attaché aux choses de ce monde. Plus que jamais, on est attaché. Surtout dans nos sociétés de confort, là, mes amis, on est attaché. Mes amis, ceux qui sont dans la jungle, là, mes amis, ils sont moins attachés que nous. Ah oui, ils sont plus libres que nous. On est attaché à des choses bizarres. On mange bizarrement. Hein? On se lave bizarrement, on se brosse les dents bizarrement. Tout est artificiel, tout est bizarre. On se déplace bizarrement. Ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est ça. C'est l'homme. Alléluia. Mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent, mes amis, de ses esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Mes amis, vous voyez, il y en a même, mes amis, qui se mettent contre la parole, qui vont combattre la parole. Et qui vont, mes amis, c'est terrible ça, qui vont combattre la parole. Qui vont agir en anti-machia. Ben oui. Hein? Même si, mes amis, ils refusent le royaume, mes amis, et ils ne veulent pas en entendre parler du tout. Ils sont ennemis, mes amis, de la parole. C'est terrible ça. Même personne, mes amis, quel que soit le comportement, mes amis, mais il n'y en a aucun qui désire le royaume des cieux. Voilà ce qui se passe, voilà le résultat. Et on est là, on est dans ce monde-là, mes amis, qui est pire que Sodome et Gomorrhe, qui est pire qu'à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Et vous ne voulez pas que le Mashiach revienne? Vous ne voulez pas que le Mashiach revienne? Vous voulez encore rester dans ce monde? Parce que, mes amis, vous êtes encore dans le confort, on est égoïste, on ne pense pas à tous ceux qui souffrent de la faim, de la soif depuis des décennies. Hein? On est dans des sociétés de confort. On ne pense pas à tout cela. Hein? Qui migrent et qui meurent dans la mer. Hein? Parce que chez eux, là, ça ne va pas. On ne pense pas à cela, mes amis. On est égoïste. On veut que le système continue comme avant. Mais c'est fini. C'est fini, mes amis. Vous voyez ça? Yoshua revient. Vous voyez ça? Yoshua revient. C'est fini tout ça. Ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Alors vous voulez que ça continue comme ça? Vous voyez des gens qui vont sur la lune, qui vont je ne sais pas où là, vous avez avec des millions, et il y a des enfants qui meurent de faim, qui mangent de la boue, hein, des gâteaux préparés à base de terre, d'argile. Hein, et vous voulez que ça continue comme ça? Il n'y a rien qui vous dérange. Eh bien mes amis, on est pire, mes amis, qu'à l'époque de Sodome et de Gomorrhe, mes amis. Hein, des lois ont été votées, permettant, mes amis, le mariage homme et homme, femme et femme. Mes amis, on est pire que Sodome et Gomorrhe. Mes amis, ça a été légiféré. À Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas légiféré. Ils vivaient comme ça. Mais est-ce que c'était légiféré? Mais là, c'est légiféré. Il y a des choses, mes amis, terribles. On a dépassé Sodome et Gomorrhe. Le droit de tuer, de tuer les enfants.
Le droit d'avorter, de tuer les enfants, ben c'est le droit. C'est un sacrifice tout ça. Quand tu tues un enfant qui n'est pas né, mes amis, c'est un sacrifice. Il faut le savoir ça. Et tu as du sang sous les mains, il faut demander pardon à Machia. Et la société permet ça. C'est une société anti-Machia. Hein? Toutes les lois qui sont votées, mes amis, ce sont des lois anti-Machia, anti-Christ, anti-Machia. Tout ce que le Seigneur a dit, la société fait le contraire, vote des lois pour faire le contraire. Maintenant, on peut même presque adopter, adopter des enfants. C'est terrible ça. Des couples de même sexe peuvent adopter. Et puis, mes amis, on parle aussi, mes amis, on n'est pas ni garçon ni fille, on choisit notre sexe. Mes amis, regardez dans quoi on est là. On a dépassé largement Sodome et Gomorrhe. Et vous ne voulez pas que le Mashiach revienne? On ne sait pas, mes amis, si on est né garçon, si on est né fille. Après, on va choisir notre sexe. Amis, dans quoi on nous mène là, mes amis? Dans quoi? Et puis, il y a des gens qui sont transgenres. Il y a toutes sortes de noms bizarres qui arrivent sur le marché. Toutes sortes de noms bizarres. C'est terrible ça. Mes amis, c'est terrible ça. Dans quel monde nous vivons, mes amis? Ce monde-là a dépassé Sodome et Gomorre. Ça. Et vous voulez pas que le Mashiach revienne? Vous voulez pas? Alléluia, alléluia. Mes amis, il dit, verset 7. Mais quand le roi l'entendit, il se mit en colère, il envoya ses bandes de soldats, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Voyez ça? Vous voyez ça? Mais quand le roi l'entendit, il se mit en colère, il envoya cette bande de soldats, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Il parle de meurtriers. Mes amis, vous pensez que les meurtriers sont en prison? Mes amis, on est une bande de meurtriers aussi. C'est terrible ça. Vous pensez que les vrais coupables sont en prison? Vous pensez que les véritables meurtriers sont en prison, mes amis? Mes amis, c'est terrible ça. Ce monde-là a dépassé largement Sodome et Gomorre. Alléluia. C'est terrible ça. Il a dit, alors, il dit à ses esclaves, en effet, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes, mes amis. Ils n'en étaient pas dignes. Ils pensaient que le royaume des cieux n'était pas digne d'eux, mais c'est eux qui n'étaient pas dignes du royaume des cieux. Ils n'étaient pas dignes du royaume des cieux. Vous voyez ça? Alléluia. 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 Amis, allez donc dans les carrefours, les chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Mes amis, on va s'arrêter là. Mes amis, c'est pour vous dire, mes amis, quel regard as-tu du royaume des cieux? Quel regard portes-tu? Quel regard, mes amis? Mes amis, c'est terrible. On est dans un monde terrible. On est dans un monde terrible, mes amis. Alléluia, alléluia. Mes amis, on est dans un monde terrible. Alors, vous ne voulez pas que le Père intervienne? Vous ne voulez pas que le Père intervienne, mes amis? Vous voulez encore rester dans un petit confort bizarre? Continuer une vie, mes amis, bizarre? Mes Yoshua est bon. Mes amis, il est bon d'entendre, mes amis, l'évangile pur, l'évangile qui vient du ciel. Mes amis, nous sommes des citoyens célestes. Mes amis, Yoshua doit transporter dans le royaume du Fils. Dans son royaume, mes amis, nous sommes des citoyens du ciel. Mes amis, on doit, mes amis, aspirer au ciel. Mes amis, on dort. Mes amis, c'est même naturel chez les enfants du ciel. Donc, on rejette ce monde-là. Ce monde-là nous fait vomir, nous donne envie de vomir. Comment ça? Ben oui, mes amis. Ben oui. Vous vous rendez compte que ça fait des décennies que les médias nous mentent. Les médias nous mentent. C'est une société de mensonges. Il y a 4 pouvoirs. Je le répète, au nom de Mashiach. Le pouvoir politique, le pouvoir financier, le pouvoir, alléluia, le pouvoir médiatique, le pouvoir religieux. Les amis, ils sont tous amis. Comprenez ça? Alléluia. Vous avez que les choses soient glorifiées. Père, reçois l'adoration sur Mashiach. Que ton nom soit glorifié, papa. Tu es le roi des rois. Tu reviens bientôt, papa. Papa d'amour, pour nous, Père, tu es notre roi des rois. Tu es notre solution, Père. Tu es le roi des rois. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu as la solution. Père, c'est toi qui es au-dessus de tout.
Père, que ton nom soit glorifié, Père, à travers ces événements, Père, que nous puissions nous agenouiller et t'adorer bien comme il le faut, Père. Tu mérites la gloire, Père. On soit l'adoration, Père. On soit l'adoration, Père. Et puis, Papa d'amour, que ta volonté parfaite se fasse. Alléluia. Que ta volonté parfaite se fasse. Et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Père, merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Merci, Père, de ce que tu touches un cœur, Père. Ce que tu touches une vie, je m'achia. Que de ce que, Papa d'amour, une vie soit réformée en ton nom, je m'achia. Que, Papa d'amour, que le cœur se donne à toi, Père. Et, Papa d'amour, alléluia, Papa d'amour, que ton esprit touche le cœur. Merci, Papa d'amour, pour ton esprit qui convainc de péché. Alléluia, Papa d'amour. Merci pour le travail que tu fais dans les cœurs, dans les vies. Pour l'adoration, tu es digne d'être exalté, digne d'être honoré, digne d'être glorifié, digne, Papa d'amour, de recevoir la gloire, les acclamations. Père, sois béni, sois glorifié. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Amis, le combat continue. Je vous dis à tantôt.